Coucou, bonjour, je suis Sandrine Bologo. Bienvenue sur la chaîne Case Business TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui porte sur le développement personnel et surtout l'entrepreneuriat. Mais avant de commencer, je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de vous abonner, de partager au maximum car ça pourra vous aider et aider également beaucoup d'autres personnes, des jeunes qui, comme nous, cherchent à entreprendre quelque chose. Donc, abonnez-vous, partagez, likez. À tout de suite. Yeah. Yeah. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous parler précisément du développement des projets qui concernent également le développement personnel. Les deux sont liés automatiquement. Donc, puisque plusieurs d'entre nous, nous avons des domaines dans lesquels nous souhaitons évoluer, ça peut être le travail, le sport, les études, tout ce qui concerne la vie personnelle, la vie privée, la vie professionnelle, nous avons des domaines divers où nous voulons nous améliorer. Donc, cette vidéo consistera en fait à vous montrer comment vous pouvez procéder pour non pas seulement avoir des idées dans la tête, mais surtout comment les concrétiser, les matérialiser. Ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un matin et de vous dire mais pourquoi je n'y arrive pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Après avoir formulé des idées, des souhaits en début d'année, par exemple au mois de janvier, 1er janvier 2022, où chacun d'entre nous a formulé une idée, un souhait, un désir qu'il aimerait justement réaliser tout au long de l'année. Et puis un bon matin, après 8 mois déjà, on se lève le matin et puis on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'y arrive pas? Je n'ai encore rien foutu. Alors c'est le moment justement. Ce que je vais vous dire justement, c'est ce qui m'a permis à moi personnellement de mettre mes idées justement en pratique, de pouvoir les matérialiser dans ce que je suis en train d'entreprendre. Donc il s'agit de cette étape précisément qui, comme moi, m'a aidé et continue de m'aider, pourra également vous aider dans votre développement personnel et dans votre projet de développement. Donc, il s'agit ici de la première étape qui concerne justement le développement de votre vision. Vous avez une vision, forcément vous en avez. Vous avez une idée, forcément dans la tête, vous en avez. Alors, là, il s'agit de débuter l'idée, de débuter la vision en commençant par avoir justement un état d'esprit très clair et surtout de garder la finalité de cette idée en tête. Vous voulez être mannequin par exemple, c'est un exemple. Alors, vous vous projetez justement dans l'idée du mannequinat, mais regardez l'objectif final. Et là, ça vous permettra d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez faire. Si vous n'avez pas d'idée claire, mettez-la sur un bout de papier, dans un cahier, vous inscrivez votre idée et le processus que vous souhaitez enclencher. Donc, ça vous permettra au fur et à mesure que vous écrivez peut-être des grandes lignes, des petites lignes, de savoir ce que vous souhaitez réellement faire et où est-ce que vous voulez arriver. Donc, ça, c'est la première idée. Donc, on récapitule. Développer une vision très claire. La deuxième étape consiste à regarder la réalité en face. Oui, parce que oui, on peut avoir une vision claire et nette de ce que nous souhaitons faire, mais il faut se mettre dans le contexte actuel, donc regarder la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, dans quelle situation je me trouve, quelles sont les compétences que j'ai par rapport à la vision que je souhaite matérialiser et surtout, quelle est justement la situation de mon entourage qui me permettront tous ensemble de concrétiser la vision en question. Donc, pour aller à un point A, d'un point A à un point B, vous devez connaître votre situation actuelle et sur quel domaine vous devez vous concentrer. Donc, vous ne pouvez pas par exemple dire que je veux être mannequin de petite taille, je pèse 100 kg. Alors, est-ce que j'ai les compétences qu'il faut? J'ai les attitudes qu'il faut? Il faut par exemple avoir un beau teint, il faut avoir le poids qu'il faut, la taille qu'il faut. Tout cela, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en question pour pouvoir matérialiser notre idée. Donc, regardez la réalité en face.
La troisième étape consiste à vous fixer des jalons, c'est-à-dire vous avez un objectif global, un objectif final. Mais pour atteindre cet objectif final, il vous faudra mettre sur pied des petits objectifs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc mettre en place, fixez-vous des petits objectifs à atteindre qui vous permettront de réaliser l'objectif final. Donc, si par exemple vous souhaitez mettre en place un système d'élevage, je dis n'importe quoi, vous n'allez pas commencer tout de suite à acheter des poulets un peu partout et vous les proposer comme ça à vos clients. Ça part d'une idée. Premièrement, j'ai besoin de quoi? Peut-être j'ai besoin des pousses, j'ai besoin d'une ferme, j'ai besoin d'un endroit qui me permettra d'élever mes poulets. Ensuite, et après ça, j'ai besoin des petits poussins que je pourrais élever, faire évoluer jusqu'à atteindre justement le but de la vente. Donc, ce sont tous ces objectifs qui constituent des jalons qui vous permettront d'atteindre l'objectif final. Donc, ça, c'est l'étape numéro 3. L'étape numéro 4 constitue dans le fait de vous trouver des habitudes qui vous soutiendront. J'entends quoi par habitude qui vous soutiendront? C'est-à-dire, on ne se lève pas un bon matin pour dire « Ah, je vais réaliser tel projet pour avoir d'autres rentrées d'argent, par exemple. » Et puis tout de suite commencer à monter le projet. Non. Sinon, après la motivation que vous avez, l'engouement que vous avez, l'enthousiasme que vous avez, quand tout cela va retomber d'un pic, alors vous allez vous retrouver là sans plus savoir comment faire, ni par quoi commencer, ni où aller exactement. Donc pour pouvoir continuer dans cette lancée d'enthousiasme, de motivation dans la réalisation de son projet, vous devez avoir des habitudes qui vous soutiennent. C'est-à-dire, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, élever des poulets, faire dans l'élevage par exemple. Il faudrait peut-être que je me mette par exemple à lire des documents qui parlent d'élevage. Il faut se former dans un premier temps. Il faut avoir une idée claire de ce que constitue l'élevage, de ce dont j'ai besoin, d'un vétérinaire par exemple, de la nutrition pour les poussins. Voilà, en fait, avoir une idée et des informations justes qui me permettront d'atteindre justement l'objectif final. Donc, construisez-vous des habitudes qui vous aideront. Et ces habitudes-là, plus elles sont répétées, plus elles deviennent faciles. Et une fois qu'elles sont formées, elles deviennent une routine de vie pour vous. Alors, vous pourrez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? Définissez-vous des interdits. Parce que comme vous le savez, il faut avoir justement des idées de projets de développement. C'est très beau. Et c'est ce à quoi nous aspirons pour avoir une meilleure vie, un bien-être, vivre de manière épanouie et surtout apporter un plus-value à notre pays, par exemple à notre famille et dans notre vie personnelle. Alors, ça concerne également des mesures que nous devons prendre pour y arriver. Et dans ces mesures-là, il faut se fixer des interdits. Parce que pour arriver à un point, pour quitter d'un point A à un point B, il faut tout un parcours. Et dans ce parcours, il y a ce dont nous devons nous priver. On ne le voit pas souvent de cette manière-là, mais parfois nous passons plus de temps à faire des choses qui n'ont rien à voir avec notre projet, par rapport à faire des choses qui ont tout à voir avec notre projet. Passer du temps par exemple sur Facebook, regarder des vidéos, des images qui nous font rire par exemple, ou alors passer des journées ou des soirées dehors à faire la fête, à bavarder avec des amis. C'est important pour l'épanouissement personnel, mais ça peut aussi également être un frein au projet de développement que nous souhaitons réaliser. Donc, il faut parfois regarder du côté de ce miroir-là et se dire, voilà, je vais arriver à tel niveau, alors je dois me fixer des interdits. Je dois par exemple éviter à une certaine heure d'aller sur Facebook. Je dois éviter à un certain moment de trop sortir parce que peut-être je vais trop dépenser, je vais m'engloutir dans l'oisiveté. Je dois par exemple ne pas trop dépenser et plus économiser pour avoir des fonds suffisants afin de réaliser mon projet. Donc ce sont ces interdits-là que vous devez vous fixer et vous concentrer là-dessus. Et oui, plus se concentrer sur le respect de ces interdits que sur ce que nous voulons faire réellement. Parce que plus on se focalise sur ce que je ne dois pas faire,
ça nous permettra d'accomplir ce que nous devons faire. Donc ça c'est la cinquième étape. La sixième étape consiste justement à mettre en place des procédés de récompense et de punition. Parce que oui, pour être motivé, il faut se dire si j'atteins telle étape, alors je peux bien me faire plaisir, je peux me récompenser par exemple en me permettant de sortir un tout petit peu avec mes amis, faire un voyage, me faire plaisir par exemple en m'offrant une journée au cinéma. Par exemple, par contre, si je n'atteins pas un objectif dans la période que je me suis fixée, alors il faut se mettre une sorte de punition sur le dos. Une punition qui pourra me motiver à aller de l'avant, à réaliser ce pourquoi justement je me suis fixé des objectifs. Donc, la punition peut être comme quoi, par exemple, alors si je dis, je dois lire par exemple un livre concernant l'entrepreneuriat, un document qui parle de l'élevage des poulets, alors je dois me fixer pour objectif de lire un livre par semaine. Et si je n'atteins pas justement cet objectif-là, je me retrouve à 2 semaines, je n'ai même pas encore lu un seul livre, ni parcouru une page, alors je me dis la prochaine fois, au lieu de un livre par semaine, j'en lirai 2. Et là, ça va nous permettre de nous motiver parce que plus on est motivé, plus on corrige les lacunes que nous avons et plus on avance dans la bonne direction. Ensuite, la 7e étape consiste à vous faire un plan de révision. Un plan de révision, c'est quoi? C'est tout simplement, au fur et à mesure des différentes étapes du projet de développement, revenir se poser un tout petit peu et voir où est-ce que nous en sommes. Alors, je suis déjà à l'étape où je dois construire une ferme, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à cette étape-ci? Où est-ce que j'en suis? Parce que plus on mesure l'avancée du projet, plus on corrige également les lacunes que nous avons et plus on avance plus sainement et plus durablement. Donc voilà, globaliser comme ça les différentes étapes qui nous permettent justement de mettre sur pied le projet de développement dont nous rêvons depuis peut-être le début de l'année, depuis 2 ans, depuis 3 ans, tout dépend de vous. Mais ce sont ces 7 étapes qui, moi, aujourd'hui, m'aident à me concentrer sur la réalisation de mon projet et qui, j'espère, vous aideront également. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que au-delà de la planification, ce n'est qu'en passant à l'action, vous voyez, que vous pourrez faire avancer votre projet de développement. À un certain stade, vous n'avez plus qu'à arrêter de planifier, mais tout simplement d'agir. Alors, je vous pose la question, avez-vous un projet? Quel est-il? À quel niveau vous vous trouvez? Vous pouvez le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout à la chaîne et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!